Mes amis, je suis peut-être la première femme au monde à avoir distribué des bonbons à toute la famille pour célébrer la naissance de ma fille. Mon mari était à mes côtés, inébranlable. Les rumeurs qui ont suivi ont été pénibles à entendre. Les gens étaient prompts à juger, affirmant que nous célébrions la naissance d'une fille comme si c'était la même chose dans un bordel, où la naissance d'une fille est considérée comme l'arrivée d'un autre gagne-pain. Ces mots blessants ont profondément blessé, mais aujourd'hui, lorsque je me suis retrouvé à voir ma fille dans un état qu'aucune mère ne devrait jamais avoir à endurer, j'ai eu l'impression que mon monde s'était effondré. Et pourtant, dans ce moment de désespoir, Allah m'a montré un signe si profond qu'il m'a fait pleurer des larmes si intenses que j'ai perdu connaissance. Lorsque ma fille a été amenée devant moi, je l'ai vue d'une manière que les mots ne peuvent pas entièrement expliquer. Pour comprendre la profondeur de ce qui s'est passé, regardez la vidéo jusqu'à la toute fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de mon parcours. Lorsque j'ai épousé Raja, j'étais rempli de bonheur, car c'était un homme connu pour sa gentillesse et son respect dans la communauté. C'était quelqu'un que j'avais toujours rêvé d'épouser. J'étais une hafiza du Coran et j'aspirais à élever mes enfants conformément aux principes islamiques. Pendant mon séjour chez mes parents, il ne se passait pas un seul jour sans que je fasse mes prières. Je me suis donné comme priorité d'accomplir les 5 prières quotidiennes et je récitais régulièrement le Coran, pas seulement pendant le Ramadan, mais tous les jours. Je me suis fixé comme objectif de mémoriser au moins une sourate par jour. Cependant, après mon mariage, mon désir de maintenir ces habitudes chez mes beaux-parents est devenu de plus en plus difficile. Ma belle-mère me rappelait constamment, après le fajr, prépare immédiatement le petit déjeuner. Même si je parvenais encore à prier, je me suis peu à peu éloigné du Coran. Réciter le Coran exige de la patience, du temps et un environnement paisible, ce que je n'avais pas. J'assumais pleinement mon rôle de femme au foyer. Mon mari, le fils aîné, avait une grande responsabilité sur les épaules. C'était aussi un homme de foi et même s'il savait que vivre loin de sa famille serait mal, il disait souvent, nous ne pouvons pas nous le permettre pour le moment. Il écoutait toujours sa mère. Si elle me maltraitait, mon mari disait, c'est ma mère et je ne peux pas parler contre elle, mais je peux te parler. S'il te plaît, écoute-moi. Par respect pour mon mari, j'ai donc obéi à toutes ses exigences, car je croyais qu'une femme qui obéit à son mari est promise au paradis. Pourquoi manquerais-je une telle opportunité ? Malgré tous mes efforts, Allah a choisi de ne pas nous accorder d'enfants pendant longtemps. 2 ans se sont écoulés avant que je découvre enfin que j'étais enceinte, ce qui m'a apporté une immense joie après une attente difficile. Pendant ces 2 années, la douleur de ne pas avoir d'enfant était omniprésente. 1 an plus tôt, le médecin nous avait annoncé que j'attendais des jumeaux, et toute la famille était ravie. Ma belle-mère ne cessait de me féliciter et mon mari était ravi. Mais à partir du 5e mois de grossesse, les choses ont pris une tournure pire. Avant même que mes jumeaux puissent venir au monde, ils étaient perdus. Je ne comprenais pas pourquoi. Peut-être était-ce le mauvais œil ou quelque chose qui dépassait mon entendement. La douleur était insupportable et ma belle-mère, comme nous tous, était profondément endeuillée. Pourtant, au fond de moi, je croyais qu'Allah trouverait une solution. Tant que j'étais en vie, j'avais l'espoir d'avoir un autre enfant. Mais après 2 ans, je n'arrivais toujours pas à concevoir. Pendant ce temps, la dureté de ma belle-mère à mon égard s'est encore aggravée. Puis un jour, j'ai découvert que j'étais à nouveau enceinte. Ce moment m'a semblé être une bénédiction et ma joie était sans limite. Ma belle-mère, elle, n'était pas contente. Elle exigeait que j'aie de nouveau des jumeaux, mais elle ne m'a jamais laissé le temps ni l'espace pour prendre soin de moi. Elle était toujours là pour s'assurer que je sois occupé avec les tâches ménagères. Lors d'une échographie, elle a insisté pour que le médecin lui annonce que j'attendais de nouveau 2 garçons. Mais la nouvelle du médecin a été une surprise, alhamdoulilah, le bébé est en bonne santé. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Lorsque ma belle-mère a demandé combien d'enfants j'allais avoir, le médecin a répondu, 1 seul, et c'est une fille. J'étais ravi de cette nouvelle, mais ma belle-mère était furieuse. De retour à la maison, elle m'a fait part de ses sentiments, j'ai gâché toute ma journée, et qu'est-ce que j'aurai ? Elle va avoir une fille, et une seule. Que Allah fasse d'elle ce qu'il a fait la première fois, au moins nous n'aurons pas un fardeau supplémentaire sur les bras. Ces mots m'ont brisé. J'ai pleuré sans pouvoir me contrôler, le cœur lourd de chagrin. Mais mon mari, qui m'a toujours soutenu,
m'a serré fort dans ses bras et m'a dit, c'est notre fille, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé avant était la volonté d'Allah. Peut-être qu'il a de meilleurs projets pour nous. Cette fille est notre bénédiction, et nous allons célébrer son arrivée d'une manière que le monde entier verra. Mais qui fête la naissance d'une fille? Demandai-je. Nous le ferons, répondit mon mari. C'est notre premier enfant, la joie que nous avons tant attendue. Pourquoi ne le ferions-nous pas? Et nous l'avons fait. Lorsque notre fille est née, mon mari l'a appelée Fatima, un prénom très significatif. Il a distribué du michour lui fait avec du ghee pur à toute la famille, un acte de pure joie pour l'arrivée de notre fille. Ma belle-mère, cependant, n'a pas partagé notre joie. Elle a réprimandé mon mari en disant, les gens ne fêtent même pas autant la naissance d'un garçon. Et toi, tu fêtes la naissance d'une fille. Les gens vont parler de toi. À cela, mon mari a répondu, maman, c'est le premier bonheur de ma vie. Après toute cette attente et ces difficultés, elle est enfin là. Pourquoi ne serions-nous pas heureux? Ma fille était si belle, ses yeux d'un bleu éclatant. Personne dans notre famille n'avait les yeux bleus, mais mon mari m'a montré une photo de son arrière-grand-père, qui avait lui aussi les yeux bleus. Il a dit, notre fille a hérité de ses yeux. C'était un homme courageux, et je sais qu'elle sera courageuse comme lui. J'ai chéri ma fille de tout mon cœur. Même si les revenus de mon mari étaient modestes, nous avons dépensé chaque centime que nous avions pour elle. Même si nous ne pouvions pas nous permettre de nouveaux vêtements pour l'Aïd, nous avons toujours veillé à ce qu'elle ait une petite robe, des chaussures et un sac à main pour garder son salami de l'Aïd. Même si seul son père et moi lui donnions du salami, la joie dans ses yeux valait tous les sacrifices. Mais au fil du temps, ma belle-mère est devenue de plus en plus mécontente de ma fille. Lorsqu'elle a amené à la maison une épouse pour son fils cadet et qu'elle a annoncé peu après la naissance d'un autre fils, elle est devenue encore plus distante. Elle grondait constamment ma fille, la traitant de « malheureuse » et lui disant de rester loin du bébé. Un jour, j'ai demandé à mon mari pourquoi sa mère traitait si mal notre fille. Sa réponse était toujours la même, « S'il te plaît, sois patient, ne dis rien. » Mais la douleur de voir ma fille maltraitée était insupportable. Malgré tout cela, j'ai enseigné le Coran à ma fille et elle est devenue une hafiza. Mais ma belle-sœur m'a fait une remarque sévère, tu lui enseignes le Coran uniquement pour qu'elle puisse gagner de l'argent en enseignant aux autres, n'est-ce pas? J'ai répondu, je lui enseigne le Coran parce que je veux qu'elle devienne une bonne personne instruite, pas pour un quelconque gain matériel. Mais cela ne lui a pas plu et ma belle-mère s'est rapidement rangée de son côté. Au milieu de tout cela, ma belle-mère m'a giflé. J'en ai parlé à mon mari, qui s'est effondré en larmes. Je lui ai demandé, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne me défends-tu pas? Il m'a expliqué, que puis-je faire? Si nous partons, comment allons-nous payer le loyer? Au moins, ici, nous ne payons que la nourriture. Nous survivons, déménager ne ferait que rendre les choses plus difficiles. Mais ce qui se passe ici n'est pas juste et c'est tellement douloureux. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de ma fille et elle voulait un gâteau. Je l'ai fait moi-même, espérant que cela lui apporterait un peu de joie. Mais quand elle a insisté pour inviter sa grand-mère et sa tante, elles ont refusé de venir. Ma belle-mère a refusé durement, en disant « Je ne viendrai pas. Pourquoi es-tu si heureuse? Ta fille grandit et un jour, elle ne t'apportera que la honte. » Je l'ai supplié, mais ses paroles ont été piquantes comme du venin. Je lui ai dit, que Allah nous en préserve. Pourquoi ma fille ferait-elle honte à notre famille? Elle n'est pas comme ça. Mais l'amertume de ma belle-mère persistait. En vérité, elle n'avait jamais eu de fille et ne comprenait donc pas la profonde bénédiction que les filles apportent à une famille. Élever une fille n'est pas une question de honte, mais de protection, d'amour et de conseil. Et j'ai juré d'élever ma fille avec tout l'amour et l'attention qu'elle méritait, quels que soient les défis. Le jour de l'anniversaire de ma fille, un moment qui aurait dû être rempli de joie, ma belle-mère a tout fait pour lui gâcher la fête. Elle n'est pas venue dans notre chambre malgré mes efforts pour attirer son attention. Finalement, nous n'étions que 3 à couper le gâteau ensemble. Même si j'éprouvais un sentiment de paix en voyant ma fille sourire, l'absence des autres me montrait clairement à quel point elle était négligée. Mon mari, lui, a donné un billet de $100 et, le visage rayonnant, elle m'a dit, je vais t'acheter quelque chose avec ça. Je lui ai gentiment répondu, non, ma chérie, garde l'argent pour toi. C'est pour toi. Le temps a passé et la croissance de ma fille a été une lumière brillante dans nos vies. À ce moment-là, elle avait mémorisé le Coran,
un exploit dont je n'aurais pas pu être plus fier. C'était une fille serviable et compatissante, qui m'aidait toujours dans les tâches ménagères, et m'apprenait même à cuisiner. Pourtant, les commentaires de la famille étaient cruels et injustes. Ils me critiquaient pour l'avoir encouragée à travailler, suggérant que je la préparais à devenir domestique. Les choses qu'ils disaient sur ma fille étaient plus que choquantes, et je me demandais souvent pourquoi quelqu'un pouvait éprouver une telle hostilité envers une jeune enfant. En vérité, leur amertume n'était pas dirigée contre elle, mais contre moi. C'était leur façon de me démolir. Quelques jours plus tard, c'était l'anniversaire du fils de mon beau-frère, et le contraste frappant dans le traitement était impossible à ignorer. Ma belle-mère a commencé à appeler toute la famille 2 jours à l'avance, préparant avec enthousiasme une grande fête. Nous allons cuisiner dans de grandes marmites, abattre une vache et tout le monde devra venir, a-t-elle annoncé, me laissant incrédule. Le jour de l'anniversaire de ma fille, personne n'a même pris la peine de lui rendre visite. Elle avait simplement voulu un petit gâteau fait maison, mais pour son petit-fils, il prévoyait un événement somptueux, dépensant une fortune en nourriture, vêtements et même une vache à abattre. L'ensemble devait coûter au moins 70 à 80 000 terres, sans compter les dépenses supplémentaires. La disparité ne s'est pas arrêtée là. Ma belle-sœur est venue me voir et m'a dit « Nous allons aussi te confectionner des vêtements. Sinon, ce serait gênant pour nous si tu portais de vieux vêtements devant tout le monde. Mes amis viennent de l'étranger, et s'ils me posent des questions sur toi, que dois-je dire ?» J'ai répondu « Fais ce que tu penses être le mieux. Nous porterons les vêtements que tu nous trouveras. » Elle a répondu « Bien sûr, maintenant que tu es d'accord, tout va bien. » J'ai plaisanté, même si j'avais dit non, tu aurais quand même discuté avec moi. Mais le vrai problème est survenu lorsqu'elle m'a clairement fait comprendre que je ferais tout le travail difficile, cuisiner, servir et tout gérer. Comment puis-je faire tout cela toute seule ? Ai-je demandé. Elle a répondu, ne vous inquiétez pas, une autre femme vous aidera. Je me sentais toujours dépassé. Toute la famille vient. Pouvez-vous m'aider ? Ai-je supplié. Mais elle a refusé, invoquant son besoin de se préparer, d'habiller son fils et de prendre des photos avec un photographe professionnel. Dois-je m'asseoir dans la cuisine pour éplucher les légumes ou me faire prendre en photo ? A-t-elle rétorqué. Je n'avais pas d'autre choix que de me mettre au travail. De l'aube au crépuscule, je cuisinais, servais et nettoyais. Ma fille, quant à elle, était également mise au travail, une ironie qui me blessait profondément. Il était difficile de tout suivre dans ce chaos et je ne me suis rendu compte que bien plus tard que je l'avais perdue de vue. Lorsque mon mari a demandé où elle était, nous avons tous deux paniqué. Aucun de nous ne savait où elle était allée. Nous avons passé des heures à la chercher frénétiquement, mais nous n'avons pas réussi à la retrouver. Puis, l'appel est arrivé. Mon mari m'a dit de me dépêcher d'aller à l'hôpital, sa voix emplie de terreur. Je savais que quelque chose de terrible s'était passé. Mon cœur battait fort tandis que je priais pendant le trajet, mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai trouvé à l'hôpital. Ma fille avait été maltraitée et le chagrin qui m'envahissait était indescriptible. Sous le choc, j'avais du mal à comprendre ce qui s'était passé. Alors que nous étions assis à l'hôpital, les paroles de ma belle-mère étaient la dernière chose que je m'attendais à entendre. Au lieu de montrer de l'inquiétude, elle a froidement déclaré « C'est exactement ce que je craignais. Cette fille nous a déshonorés. » Ces paroles m'ont blessé. J'ai essayé de discuter, mais elle a continué à me reprocher de ne pas contrôler ma fille plus étroitement. Quand tu la faisais travailler, pourquoi ne l'as-tu pas enfermée dans sa chambre, a-t-elle rétorqué, me faisant taire devant les autres. J'étais dévasté, incapable de comprendre pourquoi elle était si cruelle à un moment aussi douloureux. Alors que la situation s'aggravait, mon mari et moi étions assis, angoissés, priant pour la vie de notre fille. Le visage sombre du médecin confirmait notre pire crainte, notre fille n'avait pas survécu. J'avais l'impression que mon âme avait quitté mon corps et je me suis effondré, incrédule. Les mots du médecin ont été le coup de grâce, nous sommes désolés, votre fille n'a pas survécu. Vous devrez intenter une action en justice. Sous le choc, je me suis tourné vers mon mari, mais il était tout aussi bouleversé. Je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant, complètement brisé. Il aimait notre fille plus que tout au monde, et elle l'adorait en retour. Aussi loin que je me souvienne, elle avait toujours passé plus de temps avec lui, recherchant son réconfort, son attention. Mais maintenant, après la tragédie, le chagrin de mon mari était palpable. Il ne pouvait pas parler.
Ses yeux étaient remplis d'un vide que je ne pouvais pas imaginer. Plus tard, il a refusé de porter plainte à la police, me disant de me taire. Si nous le signalons, la faute nous retombera dessus, a-t-il dit. Mais il doit s'agir d'un membre de la famille, ai-je crié, accablé de désespoir. Mais il a rétorqué, c'était vos parents, pas les miens. À l'hôpital, alors que nous attendions des nouvelles, j'ai ressenti un immense sentiment d'impuissance. La femme qui avait causé tant de souffrance, ma belle-mère, n'avait toujours rien de gentil à dire. Alors que j'étais assise, angoissée, implorant Allah de rendre la vie à ma fille, j'ai de nouveau entendu sa voix, c'est de ta faute. D'abord, tes 2 enfants sont morts, et maintenant celui-ci est parti aussi. Tu es maudite, et je ne te laisserai pas rester ici. Tu dois partir avant d'apporter davantage de malheur à cette maison. À ce moment-là, j'ai pris conscience de la profondeur de sa cruauté et de la souffrance qu'elle m'avait causée au fil des années. Ces mots, aussi cruels soient-ils, semblaient transpercer mon âme d'une manière que rien d'autre n'aurait pu faire. Mon chagrin était total et tout ce que je pouvais faire était de pleurer pour l'enfant que j'avais perdu, un enfant pour lequel j'avais tant prié, pour qu'il me soit arraché. J'ai supporté en silence les paroles dures de ma belle-mère, ravalant la douleur qui m'envahissait. Cela ne faisait que 5 minutes qu'ils avaient emmené ma fille au bloc opératoire. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Mon mari s'est précipité après le médecin et est revenu quelque temps plus tard, le visage embrumé par l'inquiétude. Je n'arrivais toujours pas à saisir la situation, incapable de comprendre la gravité de la situation. Je lui ai posé plusieurs fois la question, mais aucune explication ne m'est venue. Finalement, il m'a doucement emmené à l'écart et m'a demandé de m'asseoir. S'il te plaît, attends ici un moment. Tu sauras bientôt ce qui se passe, a-t-il dit. Ma belle-mère se tenait à côté d'elle, les yeux fixés sur le sol. 2 heures se sont écoulées comme une éternité. Chaque minute était une lutte pour moi, et j'ai épanché mon cœur dans une prière à Allah, demandant miséricorde et force. Enfin, le médecin entra, l'air grave. Le cœur de votre fille s'est complètement arrêté. Nous pensions qu'elle était morte, mais au moment où nous allions commencer l'autopsie, nous avons découvert qu'elle était toujours en vie. Son état est critique et les 48 prochaines heures sont cruciales pour sa survie, mais elle tient bon. Ces mots me firent l'effet d'une vague de soulagement et d'incrédulité. Sans réfléchir, je tombai en prosternation, remerciant Allah encore et encore. Je ne sais même pas combien de fois j'inclinai la tête en signe de gratitude. Ma belle-mère était visiblement secouée et quitta la pièce. Elle s'attendait au pire, peut-être, l'espérait-elle. Au fil des heures, puis des jours, de légers signes d'amélioration ont été observés. Au bout de 48 heures, les médecins ont annoncé que les 3 jours suivants seraient tout aussi critiques. Puis, 1 semaine, puis 2 semaines, puis 3. Le temps est devenu flou à l'hôpital et, avant même que nous nous en rendions compte, 6 mois s'étaient écoulés. Finalement, ma fille s'est complètement rétablie et nous avons pu la ramener à la maison. Malgré tout, nous n'avons jamais porté plainte. En tant que famille de classe moyenne, nous étions convaincus qu'Allah rendrait justice en son temps à la personne qui avait fait du tort à notre fille de manière aussi cruelle. Quand Fatma est rentrée à la maison, son état s'était considérablement amélioré. Même ma belle-sœur, qui était auparavant indifférente, a commencé à faire preuve de gentillesse à son égard. Elle a offert un cadeau à ma fille et lui a dit « Bienvenue à la maison, ma chérie. Que Allah te bénisse et te donne une longue vie en bonne santé. » Mais ma belle-mère est restée distante et a refusé de la voir. Quelques semaines plus tard, ma belle-mère est partie chez sa sœur, nous annonçant qu'elle serait absente pendant 2 mois. Ce n'est que 2 semaines après son départ que nous avons reçu la tragique nouvelle, ma belle-mère, sa sœur et le fils de sa sœur avaient été tués dans un accident de voiture. Tous 3 ont péri sur le coup. Dans mon cœur, j'ai senti que le garçon ou le fils de sa sœur était celui qui avait fait du mal à ma fille. Dès qu'il est entré dans notre maison, j'ai eu des soupçons à son égard. Je ne sais pas si mes soupçons étaient fondés, mais leur mort soudaine et tragique m'a amené à croire qu'Allah avait puni ceux qui nous avaient fait du tort. Ma belle-sœur me traitait désormais avec plus de chaleur, mais mon mari a pris une décision qui m'a choqué. Il m'a dit qu'il ne resterait plus dans la maison où sa mère avait vécu. Je suis resté ici toutes ces années pour elle, a-t-il dit d'une voix lourde. Peu importe comment elle était toujours ma mère. Mais maintenant qu'elle est partie, nous n'avons plus aucune raison de rester ici. Il nous a loué un nouvel appartement et nous avons déménagé. Aujourd'hui,
Je donne tout mon amour et toute mon attention à ma fille, je la réconforte et je l'aide à guérir du terrible traumatisme qu'elle a subi. À notre grande surprise, je suis tombée enceinte à nouveau. Nous ne l'avions pas prévu, mais c'est arrivé rapidement. Tout le monde a prié pour avoir un garçon, mais Allah nous a bénis avec une autre fille. Aujourd'hui, j'ai marché fièrement dans notre quartier, distribuant des bonbons pour célébrer la naissance de ma deuxième fille. J'ai gardé la tête haute et j'ai annoncé à tout le monde que ma deuxième fille était arrivée, car avoir des filles n'est pas un crime, c'est une bénédiction. Maintenant, je vous pose la question, mon mari et moi avons-nous pris la bonne décision? Et pensez-vous que c'est vraiment le garçon qui a fait du mal à ma fille? Il était présent à la fête d'anniversaire ce jour-là. Si vous avez trouvé l'histoire d'aujourd'hui significative, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos proches. Jusqu'à la prochaine fois, qu'Allah vous bénisse.